Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Vendredi thématique sur Europe 1, 2 ans après la mort de Samuel Paty. La laïcité est-elle en danger à l'école? Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, grâce aux archives d'Europe 1, sur le jour où le voile est devenu une affaire politique de premier plan en France. Nous sommes en septembre 1989. 3 adolescentes sont exclues de leur collège de Creil en région parisienne après avoir refusé de retirer leur voile en classe. Oui, le principal du collège, Ernest Chenière, leur demandait depuis l'année précédente d'enlever pendant les cours le foulard qu'elles portent sur les cheveux. Elles ont toujours refusé. Ils décident donc, en cette rentrée 89, de ne pas laisser passer ce qu'ils considèrent comme un coup de boutoir contre la laïcité. Lorsque l'imam Khomeini est mort, elles se sont mises à pleurer en classe, un peu sur le modèle de ce qu'on a pu voir à la télévision, si vous voulez. Et si on vous dit que c'est une attitude un peu raciste? Je rigole. Le père de Samira, l'une des 3 jeunes filles exclues du collège, lui répond en parlant de racisme. Chacun est libre quand même de porter ce qu'il veut. Vous voulez porter, je ne sais pas, un chapeau, vous êtes libre. Quand même, on est dans un pays libre et il y a le droit de l'homme et tout. À mon avis, c'est un peu le racisme. C'est des gamines de 14 ans, qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique? C'est lui qui fait la politique. Au collège, d'autres élèves créent à l'époque un comité de soutien. Le principal, lui, est lâché par sa famille politique dans l'Oise et est menacé. Les murs de son logement de fonction sont recouverts de tags. Alors l'affaire devient politique. Tous les partis s'en emparent, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Oui, et 2 mois plus tard, le Conseil d'État, saisi du sujet par le ministre de l'Éducation Lionel Jospin, laisse au chef d'établissement le soin de décider au cas par cas. Lionel Jospin. Je ne me sens pas du tout coincé dans ces affaires, mais je ne veux pas imposer des règles rigides et uniformes face à des problèmes qui sont toujours des problèmes de vécu, des problèmes quotidiens. On peut trop bien trouver des solutions à Creil qui ne sont pas exactement les solutions qu'on trouvera à Avignon. À Creil, les 3 adolescentes musulmanes finissent par retirer leur voile en cours après l'intervention des services consulaires du Maroc. L'une des collégiennes s'exprime au micro européen d'Hélène Molière. Je trouve que c'est bien, il vaut mieux reprendre des cours parce qu'on est très en retard. Et le fait qu'on t'oblige à enlever ton foulard pendant les cours, est-ce que ça te choque? Non, mais il vaut mieux reprendre des cours, quoi, et enlever le foulard dans la classe. Selon le Conseil d'État à l'époque, le voile peut être autorisé à l'école tant qu'il n'est pas porté de manière ostentatoire ou revendicative. C'est en 2004 qu'une loi interdira les signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Alors est-ce que c'est raciste de demander à des élèves de retirer leur voile en classe? On voit que la question suscite toujours des débats extrêmement virulents. Dans un petit quart d'heure, nous irons faire un petit tour au Royaume-Uni où vous l'entendrez, on n'aborde pas du tout la question du voile de la même manière. 7h27.